D'accord, oui. Et donc, pour vous, quel serait le doudou idéal? Au travers de mes convictions personnelles, il faudrait que ce soit un doudou qui a un impact environnemental le plus bas possible. Donc, à titre personnel, je fais beaucoup d'usage d'équipements de seconde main. Donc, pour l'idéal, ce serait que ce soit quelque chose qui soit en seconde main ou upcyclé. Oui. Et qui soit en matériaux biosourcés idéalement également. Effectivement, je trouve que vous avez déjà beaucoup vous êtes quand même assis dans le domaine, c'est bien, mais effectivement nous avons notre doudou que nous proposons et il sera upcyclé, c'est-à-dire que on donne une vie à un doudou que vous nous donnerez une formation. Oui, un atelier où on pourrait discuter effectivement de ce que vous voulez et de ce que vous pensez être agréable pour votre bébé. Pour concevoir mon doudou idéal. Oui. Ok. Ben oui, après faut pas que ça prenne trop de temps, parce que j'ai compris, pas de soucis. D'accord, merci. Nous vous remercions pour votre temps et pour votre disponibilité. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Kevin. Donc là, je suis en face de vous pour essayer de parler d'un projet que nous avons mis en place. Et donc j'aimerais poser quelques questions, vous êtes disponible? Ok, donc pour vous, quel serait un bon doudou pour vos enfants? Un bon doudou, quelque chose qui leur permet dans les moments de bonheur comme de malheur de pouvoir se rattacher à un objet matériel, voilà, pas forcément de forme particulière pour le doudou, quelque chose vraiment qui soit important pour eux et qui a un attachement émotionnel fort. Je n'ai pas d'idée précise. D'accord, merci. Est-ce que vous avez une idée de la constitution du tissu du doudou? Aucunement. Moi, quand j'étais plus petit, par exemple, personnellement, j'avais un lapin, mais je dirais du tissu, du coton, je sais pas trop les produits avec lesquels c'était fait, et ceux de mes amis aussi, je sais pas les produits, les matériaux avec lesquels c'était fait. D'accord, donc voilà, donc pour juste un petit rappel, il faut dire que les doudous contiennent trop souvent de produits cancérigènes, irritants pour les voies respiratoires et toxiques pour le développement du cerveau. Et du coup, ce sont les enfants qui sont les plus impactés. C'est très inquiétant là ce que vous me dites. Si, ça. Les doudous sont cancérigènes. Quand vous dites doudou, c'est vraiment ceux qui sont vendus comme doudou, parce que par exemple, tissu, donc vous parlez des doudous, genre les lapins, genre de choses. Oui, plusieurs animaux. Donc voilà, comme je veux le dire, donc ce sont les enfants qui sont plus exposés par rapport aux effets néfastes qu'il peut avoir ces tissus qui constituent ces doudous. Donc on peut voir que la majorité des doudous en France viennent de la Chine, donc plus de 90%. Et nous savons que ces doudous sont construits de tissus en polyester qui sont effectivement dérivés du pétrole. Donc en grande majorité, la construction de ces éléments viennent des matières polluantes, et du coup l'industrie textile est dépendante de ces matières fossiles. Et que aussi en France, plus de entre 111 000 jouets sont jetés à la poubelle. Et que catastrophe écologique. Voilà. Les doudous, si je comprends bien. Voilà. Et aussi parlant du coton, vous avez mentionné, et le coton, bien qu'étant naturel, c'est aussi l'un des conditions des doudous qui utilisent beaucoup plus la matière d'énergie, comme de l'eau, plus de 7 000 à 11 000 litres d'eau qui sont utilisés pour fabriquer les doudous avec du coton. Voilà. Mais nous, ce que nous proposons, c'est un doudou écologique qui serait fabriqué ici en France par des ateliers qui utilisent d'énergie renouvelable avec la main d'œuvre collaboratrice. Et du coup, nous proposons un doudou avec votre collaboration. Donc c'est vous qui nous donniez. Écoutez, présenté comme ça, on ne peut qu'être d'accord. Si ce doudou, les doudous que vous proposez sont écologiques et en plus
ont la bonne idée de ne pas donner de cancer à nos enfants, enfin de ne pas augmenter leur chance d'en avoir, écoutez, moi je suis totalement partant. D'accord. Je serais prêt à faire votre pub. D'accord. Si c'est vrai ce que vous dites et que c'est pas juste du marketing. Merci. Donc, en plus de la création du doudou, nous intervenons également dans les crèches, les écoles, pour sensibiliser les parents, enfants et le personnel qui s'occupe des enfants. Et donc, Vous faites ce travail-là. nous vous remercions du temps et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'un bon doudou? Donc, par bon doudou, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, par rapport à la qualité ou par rapport à l'aspect affectif? Par rapport à la qualité, la taille en tant que telle, genre côté physique, un doudou, n'importe lequel doudou que tu peux trouver sur le marché. Ok, je comprends mieux. Donc, pour répondre à ta question, je vais commencer d'abord par rentrer dans un peu l'aspect affectif parce que c'est ça, pour moi, qui nous permet d'acheter un doudou. Donc, on va dire que pour moi, le doudou, c'est, on va dire, un objet, on va dire, rassurant. Et donc, par rapport à la personne, donc, pourquoi je dis par rapport à la personne, c'est pas forcément pour un bébé, parce que je connais des gens à l'âge de 15 ans qui en ont besoin, ou même à l'âge adulte. Donc, certains ont des doudous. Donc, pour répondre donc à ta question par rapport à l'aspect, je dirais que ça va beaucoup dépendre de la personne parce que la personne recherche, on va dire, soit la sécurité ou ce lien affectif, on va dire. Et donc, lorsque j'achète un doudou, par exemple, pour mes neveux ou mes nièces, etc. Donc, j'essaie de prendre un doudou par rapport à leur taille, donc c'est facile à porter, on va dire de petite taille. Et lorsque c'est un adulte ou on va dire un ado, je prends, on va dire une taille moyenne. Ok. Et qui respecte aux normes écologiques et notre environnement, qui n'a pas de toxicité. Oui, effectivement. Et alors, saviez-vous que les doudous pouvaient contenir des produits cancérigènes, irritants pour les voies respiratoires ou toxiques pour le développement du cerveau? Alors, pour toutes ces informations, seriez-vous intéressé à l'idée ou de suivre une formation sur l'écotoxicité de ces produits cancérigènes, leur impact environnemental? Oui, c'est une très bonne chose parce que accompagner, on va dire, les clients dans la gestion, on va dire, de leur doudou, c'est une très bonne chose parce que ne pas savoir, c'est, on va dire, une grosse erreur. Donc, connaître, c'est le savoir. Et je pars du principe où certains lavent mal leur doudou, donc il reste peut-être des bactéries et toutes ces choses derrière qui font que peut-être c'est source de cancer. Et l'essige écologique, donc au 21e siècle, je pense que nous vivons dans un monde où, on va dire, écolo, entre guillemets. Et je pars du principe que c'est une très bonne idée et j'aimerais en savoir davantage. Ok, parfait, parfait. Et une dernière question, à savoir, nous souhaitons mettre en place, lorsque nous enverrons les colis avec le doudou, d'y intégrer une petite étiquette pour vous informer en vous donnant des chiffres exacts sur l'impact environnemental, comment on l'a fabriqué, quelle matière on a utilisée. Afin de vous en former un peu plus sur notre fabrication. Donc, de vous en Oui, donner aussi des chiffres et de vous rapprocher un peu plus de notre projet qui est aujourd'hui de protéger notre environnement. oui, très belle initiative. C'est, on va dire, une forme de sensibilisation. Voilà, voilà. Et ça va permettre donc à chacun, on va dire, de connaître son impact dans l'environnement. Parce que je viens de le dire tout à l'heure, l'idée c'est de réduire, on va dire, l'impact négatif Mhm. et d'améliorer ça. Donc c'est une très belle initiative. Et puis parfois les données chiffrées sont plus parlants. Donc lorsque tu viens parler avec quelqu'un en lui donnant des données, on va dire, qualitatives. Donc oui, effectivement, oui, ce serait une très belle chose. Je vous remercie, Pape, pour vos retours et je vous souhaite bonne journée. Et je vous souhaite également une bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Ok. bàyyi nga ma ñaari fichier xaaral ma télécharge ñaar yëpp. Aywa bismillah je t'écoute. Alors, bonjour Madame Yaye, j'espère que vous allez bien. Merci pour de nous accorder cette interview pour vous parler de notre projet qui est de créer, de vendre des services pour
pour des doudous d'enfants écologiques. Alors, la première question, c'était à savoir qu'est-ce qu'un bon doudou pour vous? Qu'est-ce qu'un? J'ai pas bien entendu. Attends, Ouais, je monte qu'est-ce le qu'un volume. bon doudou pour vous? Alors, peut-être deux remarques. Sachant qu'en Afrique, c'est pas très, très. Oui, en général, donc les vendeurs, en tout cas, les fabriques qui commercialisent ces doudous-là nous disent que c'est 100% éco-responsable, qu'il n'y a pas de produits toxiques et tout ça. Donc, on part du principe que c'est le cas. Mais parfois, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a quand même une partie, même s'il est infime, de produits qui peuvent nuire au développement du bébé. Donc, effectivement, avoir comment dire, quelque chose qui permet de mesurer la toxicité des tissus qui sert à fabriquer le doudou ou même en tout cas du produit en tant que tel. Et puis, effectivement, ça peut être intéressant pour les acheteurs. Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, pour nous, notre doudou, notre création de doudou consisterait à impacter à minimum notre environnement et à limiter la consommation des ressources, à savoir recycler les tissus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donner une seconde vie aux boutons en plastique ou acier et aussi à contribuer au recyclage qui se fait actuellement, donc de réduire au maximum les déchets com- environnementaux et qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle conception? Donc, à savoir le recyclage des tissus, donner une seconde vie aux boutons plastiques. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant, je pense. Non seulement donc de recycler ces produits-là qui ont une fin de vie assez longue et qui peuvent polluer peut-être la planète. Donc, si ça peut servir à créer d'autres produits, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ok. Et après, ces questions pour terminer, nous souhaitons accompagner nos clients dans une démarche plus globale en leur proposant peut-être une lessive écologique pour laver peut-être le doudou. Et ça vous parle peut-être cette idée de vouloir accompagner nos clients en proposant des lessives plus écologiques. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, du coup, il faudrait prévoir dans ce cas-là un investissement supplémentaire, c'est-à-dire que non seulement on investit dans un doudou qui n'est pas, qui a une écotoxicité quasi faible, mais aussi on investit dans le temps sur la manière dont on va laver ce doudou-là. Oui, pourquoi pas. Okay. Si ça peut servir à éviter qu'il y ait des réactions sur le bébé par rapport à l'utilisation de ce doudou-là, effectivement, oui, pourquoi pas. Okay. Je vous remercie pour votre retour et pour vos retours. Et je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation, Madame Ndiaye. Merci beaucoup, M. Diagne. Au revoir.